La confrontation continue entre Washington et Téhéran. Pas de négociation bilatérale avec les États-Unis, c'est ce qu'a annoncé le président iranien ce mardi. Hassan Rouhani a également averti que son pays réduirait comme prévu ses engagements en matière nucléaire, à moins d'une percée dans les discussions avec les Européens. Il y a peut-être un malentendu, nous l'avons dit plusieurs fois et nous le répétons. Aucune décision de tenir des négociations bilatérales avec les États-Unis n'a été prise. Si d'ici à jeudi, ces négociations n'aboutissent à aucun résultat, nous annoncerons la troisième phase de réduction de nos engagements. Téhéran et 3 autres pays européens, la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne, tentent de sauver l'accord sur le nucléaire conclu en 2015, censé limiter le programme nucléaire iranien. Une tâche difficile après le retrait unilatéral des États-Unis en 2018 et le rétablissement de sanctions économiques américaines contre l'Iran. Ce mardi, le Wall Street Journal affirme que Téhéran empêcherait les inspecteurs de l'AIEA d'entrer sur les sites nucléaires. Impossible donc pour l'agence atomique de contrôler les équipements iraniens et vérifier si oui ou non le régime des Mollahs utilise des sites secrets pour enrichir son uranium, comme le clamait Binyamin Netanyahou en septembre dernier. Or, on le sait, la République islamique continue aujourd'hui à enrichir son uranium à hauteur de 4,5% et menace d'accélérer le mouvement. Malgré ces difficultés, le travail continue sur la scène diplomatique pour tenter de sauver l'accord de Vienne. Dans le cadre de sa tournée mondiale en Europe et en Asie, le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Zarif, a rencontré son homologue russe à Moscou hier. Les deux parties ont convenu de la nécessité de poursuivre les pourparlers. Sergueï Lavrov a salué les efforts utiles du président Emmanuel Macron en France. L'Iran a parlé de vues convergentes. Le même jour, une réunion entre experts français et iraniens avait eu lieu à Paris. La délégation iranienne devait être conduite par le vice-ministre des Affaires étrangères. De plus, Emmanuel Macron multiplierait les efforts pour organiser une rencontre entre Donald Trump et Hassan Rouhani. Une réunion tripartite qui pourrait avoir lieu dans les coulisses de l'Assemblée générale des Nations unies le 24 septembre.